bienvenue à la pépinière de Sébikotane. On va commencer la visite de la pépinière. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette pépinière, il y a un an de cela, c'était un terrain complètement nu, un sol que j'ai qualifié moi-même de sol lunaire, parce qu'il était blanc comme le clair de lune. Il n'y avait aucune végétation, aucun arbre. On avait commencé à planter les premiers arbres en début janvier 2020. Et vous avez la comparaison le 2 juin 2021, donc il y a 3 jours, la pépinière avec la forêt d'eucalyptus qui est derrière. Donc toute une régénération du sol. Voilà, toute une régénération du sol a été faite et la restauration de plus de 2,50 hectares a été faite en l'espace de 1 an grâce à la RSE d'entreprise. On a pensé aussi à protéger nos arbres qui maintenant malheureusement sont victimes de l'urbanisation. C'est normal, on a besoin d'habiter, l'homme doit habiter dans des bâtiments, c'est tout à fait normal. Et aujourd'hui, pourquoi ne pas penser à déplacer certains arbres quand c'est possible, au lieu de tout simplement payer la taxe d'abattage et de les abattre. On pourrait peut-être aussi les déplacer. C'est ce qu'on a fait en novembre 2020. Et on a déplacé le 26 novembre 2020 un arbre qui était au centre-ville, dans un projet de construction, qui ne pouvait plus rester là-bas. Donc on a proposé de le déplacer à la pépinière de Sébikotane et lui donner la chance de revivre. Et cet arbre-là, il a été pris en photo ici le 5 décembre, avec déjà les premières petites pousses qui commencent à ressortir de l'arbre. Et on a le 5 mai, donc il y a un peu plus d'un mois juste de cela, l'arbre a repris ses feuilles, il est en train de repousser et il ressort aussi des nouvelles branches. Et l'arbre, vous l'avez juste là, en face de vous, il est juste là. Je l'ai appelé Alif, c'est-à-dire numéro 1. Je l'ai appelé Alif et on va donner comme ça des noms à tous les arbres qu'on déplace. On leur donne des noms pour les familiariser. Ici à Sébikotane, on a réussi, grâce à la RSE de l'industrie qui est derrière, de créer à peu près une trentaine d'emplois verts. En se disant, d'abord on bloque les fumées, on a des systèmes anti-pollution, mais on est sénégalais, on est né ici. On connaît le Sénégal depuis qu'on est né et on voit la dégradation environnementale. Et on sait aujourd'hui qu'il faut planter des arbres pour ramener la pluie, pour ramener vraiment, éviter aussi la poussière même qu'on vit aujourd'hui. C'est des arbres qui vont nous permettre de faire ça. Donc, on a pris l'initiative à partir de semences forestières du pays de produire des centaines de milliers de plants pour les remettre à tout l'organisme et même aux structures de l'État aussi pour appuyer au reboisement. Pour ne plus aujourd'hui qu'un jeune par exemple dise je veux bien planter un arbre mais je ne peux pas acheter un arbre, ou bien les eaux et forêts sont trop loin de chez moi, ou bien je n'ai pas leur contact. Donc l'idée c'est de pouvoir planter comme ça des pépinières, je l'espère en tout cas, à travers les régions, à travers les villes, pour que tout le monde aujourd'hui ne puisse trouver un arbre quand il le veut. Ici sur votre gauche, vous avez les cocotiers de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Donc c'est des cocotiers qui viennent de Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il fait encore très bon là-bas, il pleut beaucoup. Et naturellement, les cocotiers, la noix quand elle tombe, elle germe toute seule. Donc vous avez des centaines de milliers de bébés cocotiers qui sont là. Et ceux-là sont prévus pour le reboisement 2021 dans le Sénégal. Donc toute cette surface que vous avez là, c'est des bébés cocotiers. Et vous remarquez aussi au niveau des ombrières, on n'a pas mis d'ombrières artificielles, on veut vraiment que ce soit naturel. Donc on est en train de faire pousser des plantes grimpantes comme la passiflore par exemple, pour protéger les jeunes plants, mais naturellement. Voilà, donc dans cette première partie, on est sur 2,50 hectares. Là on va sortir parce que on va visiter ce qui était une ancienne carrière d'actapulgite et qui a été réhabilitée parce que là on marche sur un sol, mais c'était un vide il y a 2 ans de cela. C'est une carrière qu'on a réhabilitée. Il y avait ici, malheureusement, quelques enfants sont noyés les années précédentes. Mais aujourd'hui, on a sécurisé tout le site. Quand on s'est installé et quand on a fait la RSE, on a sécurisé tout le site. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, on a ça c'est les aubergines. Ça, et l'autre ici c'était. Ça c'est le maïs. Pour faire le brisement. Voilà. Ah c'est pour faire le brisement. Oui le maïs oui. Donc là on va passer maintenant sur à peu près deux
hectares dans lequel on va retrouver un bassin de rétention. C'est uniquement de l'eau de pluie qui arrive dans ce bassin-là. Et on le surveille depuis des années. Et je remercie aussi monsieur le maire, qui est vraiment très regardant sur l'environnement ici, qui nous accompagne énormément ici. Et il lui a proposé, pourquoi pas, de créer quelque chose d'assez singulier dans la planète, je pense, et que ça viendrait du Sénégal. Et qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, une zone industrielle va produire une mini-réserve naturelle au sein de la zone industrielle, pour montrer qu'au Sénégal, nous avons des parcs éco-industriels. Donc, comme nous sommes dans les COP maintenant, et que nous sommes invités, l'État est invité dans toutes les COP, et que l'État s'est porté volontaire pour lutter contre le changement climatique, ce serait peut-être une bonne chose à la prochaine COP de présenter, au travers donc, de la vitrine de la mairie de Sébikotane, une nouvelle réserve naturelle à partir d'un bassin de rétention. Sachant qu'on en a tellement dans la région, et malheureusement ça n'en profite à personne. Et puis ça noie des enfants et ça amène des poubelles. Et ça peut même polluer la nappe parce que généralement les gens voient que c'est vide, ils jettent leurs poubelles. Donc si on arrive à en faire une réserve et la faire profiter aux enfants, aux étudiants, aux écoles, mettre des panneaux solaires pour réviser leurs leçons le soir, et ça puisse servir à ça, je pense que là on aura sécurisé un bassin, on aura sécurisé la nappe et on aura donné un exemple à la planète entière sur ce que c'est que l'industrialisation au XXIe siècle. C'est un passionné qui a commencé à être passionné depuis il y a 5 ans, qui parle comme ça, et j'espère qu'on va arriver à ça. Voilà. Donc on va avancer pour voir un peu le bassin. Donc on a fait un système d'irrigation, je voudrais qu'on le découvre ensemble. On va faire tomber la pluie sur 1 hectare là tout de suite. Actuellement progressivement sur 1 hectare. Et ça crée un climat équatorial dans la pépinière qui fait que les cocotiers se sentent en Côte d'Ivoire et que toutes les plantes qu'on sème ici se font en hivernage toute l'année. Et c'est à partir de, et c'est effectif depuis quelques jours, cet arrosage-là. Et c'est à partir de maintenant que vraiment, le travail de reforestation avec cette pépinière va vraiment bombarder. Parce que là, maintenant, il n'y a plus d'excuses, il pleut tout le temps. Même les vents néfastes du nord, quand ils arrivent vers là, ils sont barrés par les milliards de gouttelettes d'eau qui tombent, ce qui fait qu'à l'intérieur, il n'y a presque pas de vent. Le passionné de l'environnement, le lion de la Teranga, M. Riyad Kawar, vous avez la parole.
Madame le gouverneur, Madame le préfet, Monsieur le maire, chers membres de la direction de l'environnement et des établissements classés, chers membres de la direction régionale de l'environnement et des établissements classés, chers tous, permettez-moi de me présenter et relater ce qui a amené à cette pépinière qu'on a visitée tantôt, ici même à Sébikotane, et cette restauration d'écosystème qui a été faite en l'espace de 18 mois. Alors, je suis un jeune né au Sénégal et qui a construit une passion qu'il n'a pas choisie, qui est entrée en lui. J'avais à peu près 5 ans, je me situe dans ces zones-là parce que c'était, on avait déménagé, donc j'avais cette vision qu'on avait déménagé, c'était à peu près à 4 ans et demi, 5 ans, où on était dans le salon et j'ai dit, il va pleuvoir. Et j'ai couru, j'ai tendu la main sur le balcon, c'était sur l'avenue Malexis, et la pluie s'est mise à tomber. Et ça m'a intrigué, et je ne sais pas, j'ai été passionné par la pluie qui tombe, et j'ai voulu comprendre pourquoi la pluie tombe, qu'est-ce qui porte la pluie, est-ce qu'il y avait des nuages qui pouvaient faire pleuvoir et d'autres non, et s'il y avait quelque chose d'assez logique. Donc j'ai commencé à me construire un esprit scientifique sans le savoir, j'étais déjà très jeune. À force donc d'avoir passé tous mes hivernages au Sénégal, d'avoir vu chaque hivernage passer, je me suis construit ce qu'on peut appeler une mémoire visuelle. À force d'être impressionné par la beauté des nuages porteurs de pluie, à un moment donné, je me suis rendu compte que le changement climatique était en train de se faire. C'était il y a à peu près 15 ans de cela déjà. Et je disais dans mon jargon, les nuages sont pâles. Ils ne sont pas aussi beaux qu'ils ne l'étaient. Ils ont une certaine pâleur. Et je me suis dit, comme on est en train de parler de déforestation dans le pays, est-ce qu'il n'y a pas un lien avec les arbres, ce qui fait qu'il pleut moins et qu'il y a de moins en moins de beaux nuages. C'est donc là que j'ai eu l'opportunité de rencontrer M. Ali Haïdar pendant une mission commerciale en Casamance. Et je lui posais la question à savoir, est-ce qu'il y a un lien entre l'arbre et la pluie? Et il m'a dit, mais bien sûr. Il m'a dit, mais qui es-tu? Je lui ai dit, moi, je suis celui qui aime la pluie. Et il m'a dit, moi, j'ai besoin de celui qui aime la pluie, parce que moi, pour planter, j'ai besoin de savoir s'il pleut ou pas. Mais je te promets qu'il faut des arbres pour la pluie. Il a fait que confirmer ce que les scientifiques disent et ce que tout le monde dit. Et sachant qu'aujourd'hui, au Sénégal, on vit à 60% de l'agriculture pluviale, c'est-à-dire qu'on dépend des saisons des pluies pour avoir de l'autosuffisance. Sachant qu'on coupe les arbres, la meilleure façon pour récupérer l'environnement, lutter contre les poussières, lutter contre la sécheresse, c'est rapidement de reboiser l'environnement pour avoir des pluies conséquentes. Et donc j'ai eu la chance, au travers de ma gestion en tant que directeur général d'une industrie sénégalaise, j'ai eu la chance en tant que Sénégalais de prendre la décision au travers de ma RSE de faire un virage à 90 degrés vers l'environnement, parce que l'environnement c'est notre humanitaire à nous ici au Sénégal. Parce que notre environnement s'effondre, on voit nos jeunes prendre des pirogues et partir, on voit nos cerveaux quitter l'Afrique pour d'autres continents, alors qu'on est à l'heure où, justement, on est en train d'atteindre notre vraie indépendance. Parce que les esprits se forment, les esprits évoluent, les esprits ont maintenant une 60aine d'années d'indépendance, et on a assez de maturité, on commence à avoir la maturité pour être une nation émergente. Et c'est le moment ou jamais de rester ici à la maison, de se battre à la maison, de reconstruire la maison, et de ne pas partir construire la maison des autres. Construisons d'abord la nôtre. Et en installant cette unité, on a donc refermé, ici il y avait un énorme trou, on l'a réhabilité, il y avait des enfants, chaque hivernage qui malheureusement perdaient la vie parce qu'ils descendaient dans ce bassin, mais on l'a sécurisé maintenant quand on est arrivé de nous. Et ayant vu ces hectares vides, j'ai eu une idée et je me suis dit, pourquoi ne pas, à partir de là, produire des arbres et pouvoir permettre à n'importe qui, à toute personne qui vit sur le sol sénégalais et qui a envie de reboiser et qui ne sait pas où se procurer les arbres ou comment se les procurer, ou qui n'a peut-être pas parfois les moyens de les acheter chez un pépiniériste d'arbres, de pouvoir se les procurer ici et d'aller rapidement reboiser sa maison, son quartier, sa région, comme il le veut, parce qu'on est à l'heure où le désert se frotte les mains tous les jours. On a d'ailleurs les séquelles aujourd'hui de cette poussière et qui est en train d'avancer chaque jour vers le sud du pays. Cette année, des centaines de milliers d'arbres, malgré la crise Covid-19, c'est plus de 300 000 arbres en 2020
qui ont quitté cette pépinière et qui sont partis dans les 4 coins du Sénégal. Elles sont parties dans des villages, dans des communes, dans des écoles, chez des particuliers. Elles sont parties dans des casernes de pompiers. Elles sont parties dans des casernes militaires. Il y a 2 ans, les premiers prémices de la reforestation ont commencé ici à Sébikotane avec une association que je salue, qui est là aujourd'hui. C'est les jeunes de AJADS, qui sont des jeunes extraordinaires, des jeunes que j'ai reconnus en moi, des jeunes qui se réveillent le matin et ils ont une seule passion, c'est le Sénégal. Ils ont reboisé près de 4000 arbres avec nous, sur le long de la ligne haute tension. Comme je l'avais promis à la gouvernance, quand nous avons fait l'étude d'impact de la ligne haute tension, sachant que c'est une ligne qui est cancérigène et on sait combien les autorités aujourd'hui font tout leur possible pour éloigner les habitations de ces lignes. Aujourd'hui, je vous garantis qu'aucun bâtiment n'a réussi à se construire en dessous. Qu'on y regardons tous les jours et que nous avons entamé la reforestation sur ce site. Et ce sera peut-être bientôt aussi l'heure d'aller visiter ce site et de se rendre compte qu'on a réussi à sécuriser une ligne électrique. Mon ambition était de me dire que le possible est toujours entre nos mains. Qu'on avait un héritage malgré tout, c'est la terre, notre Sénégal, cette chance qu'on a, quand on sait qu'il y a des nations parfois qui sont apatrides, qui n'ont pas d'environnement, qui n'ont pas de nation, qui ne peuvent pas se vanter de pouvoir faire des élections et de pouvoir glisser une enveloppe dans une urne. Nous avons cette chance. Le Sénégal est un pays béni. C'est un pays béni parce qu'il est enduré. Il est enduré au nord par la désertification et il est béni au sud par les pluies tropicales et par notre grenier qu'est la Casamance. Mais ce grenier est rongé aujourd'hui par la déforestation et par les changements climatiques. Le nord du pays, enduré comme il est, reste béni. Et j'en ai fait l'expérience il y a 2 ans en reboisant 1500 arbres dans la commune de Télibabaka, dans le village de Kadioï. Et si vous y allez aujourd'hui, vous verrez que ces arbres ont atteint une hauteur de 3,50 m. Ce sont des terminales mentalistes ombragées à la frontière sénégalo-mauritanienne, là où il fait 45 degrés à l'ombre, quand il fait 25 degrés à Dakar. Et il a réussi. Et ce soir-là, sans pour autant qu'on croit en la magie, mais qu'on croit au divin, ce soir de replantation-là, il ne pleuvait pas à Kadioï, nous étions le 14 septembre. La nuit du 14 au 15 septembre 2019, il a plu à Kadioï pendant 2 heures de temps, sans arrêt, après la journée de reboisement. C'est peut-être, n'est-ce pas, un signe du ciel, comme quoi nous devons sauver l'Afrique, le Sahel contre la désertification, et nous devons protéger notre trésor, qui est aujourd'hui constitué de 16 millions de Sénégalais, et qui va être bientôt constitué de 30 millions de Sénégalais, d'ici 15 ans, si l'on croit les statistiques. Aujourd'hui, nous avons aussi parlé d'un bassin de rétention, et j'ai été ému, monsieur le maire, d'apprendre aujourd'hui la nouvelle, comme quoi c'est officiel maintenant, le bassin va nous être remis pour qu'on puisse enfin créer ce qu'on voudrait donner en exemple. Créer un bassin naturel à partir d'une zone industrielle. Montrer à la face du monde que l'Afrique est prête, que l'Afrique aujourd'hui peut être un donneur de leçons, que l'Afrique n'est pas là que pour apprendre, mais que l'Afrique enseigne. D'ailleurs, c'est ce que l'Afrique a toujours été. Mais au travers de l'industrie, nous avons appris des autres. Mais aujourd'hui, comment transformer les industries? Je pense que l'Afrique, à travers des projets comme celui-là, peut le montrer. En montrant, je l'espère, Inch'Allah, d'ici 1 an ou 2 ans dans les COP, on pourra se vanter, nos autorités pourront se vanter en disant, nous au Sénégal, nous créons des zones naturelles au sein de nos industries pour les forcer à ne pas jeter des huiles usées dehors, parce que nous sommes regardants sur ça, et tous les impacts qu'il y aura autour se verront au niveau de la zone au niveau du bassin naturel. Donc c'est quelque chose, je trouve, qui pourrait être formidable pour lutter contre le réchauffement, et quelque chose aussi d'assez essentiel pour le Sénégal, parce que sans environnement, on ne peut pas respirer, on ne peut pas travailler, on ne peut pas cueillir des fruits, on ne peut rien faire. Et sans industrie aussi, quelque part, c'est un peu pas possible de continuer sur ce principe-là, parce que notre environnement s'effondre, et tout le monde s'exode maintenant vers les villes. Donc des industries, oui, des industries à centaines d'emplois, je pense que c'est nécessaire, comme l'a dit monsieur le maire, mais de bonnes industries éco-responsables pour que ça dure des générations, c'est encore mieux. D'autant plus que ce bassin n'est pas loin de 2 stations de pompage de la Société des eaux, qui sont juste à quelques centaines de mètres d'ici, et qu'il pourrait peut-être y avoir même une corrélation au niveau de la nappe phréatique, entre ce bassin-là et le bassin
d'à côté, parce que nous avons fait des tests d'eau et nous avons eu des résultats qui montrent que l'eau qui est dans ce bassin, en tout cas les tests ont été faits il y a 1 an et demi, l'eau qui était dans ce bassin était plus pure que l'étiquette d'une eau minérale qui est vendue sur le marché sénégalais, qui est fabriquée ici au Sénégal. Donc peut-être qu'il y a une corrélation même avec la nappe d'eau, et donc ce serait bien de protéger ce bassin plutôt que de le laisser polluer peut-être plus tard par des industries ou par autre chose. Ici à Sébikotane, nous avons créé une trentaine d'emplois verts. C'est une industrie, elle est censée fabriquer du fer. Aujourd'hui, elle a pris l'initiative de créer des emplois verts pour pouvoir reboiser le Sénégal. Ce sont 30 personnes que l'entreprise aurait pu se dispenser et se dire, on n'est pas là pour les arbres, on est là pour fabriquer du fer. On paye notre taxe environnementale, on gère nos impacts comme on peut le gérer à l'intérieur, et puis le reste, ce n'est pas notre problème. Mais ça, on le refuse. On le refuse parce qu'on est né ici, on est nationaux, c'est notre pays. Et je sais que beaucoup d'autres PDG du pays commencent à penser comme ça et on commence à échanger ensemble. Et mon souhait, c'est que les autorités puissent, je l'espère, en tant que Sénégalais, un jour, pourquoi ne pas aller peut-être même vers un décret et demander aux futurs investisseurs de créer une pépinière selon peut-être la superficie d'installation et créer peut-être 2 ou 3 emplois selon la superficie d'installation de l'entreprise pour pouvoir permettre, non seulement donner un exemple au monde extérieur, mais pouvoir permettre aussi à toute personne dans ce pays, où qu'elle soit, si elle désire planter un arbre, qu'à proximité d'une industrie ou d'une entreprise, elle puisse tout de suite avoir un arbre pour aller le reboiser. Parce que, à l'heure actuelle, malgré tous les efforts qu'on fait, et c'est salutaire, quand on plante 2 arbres, de l'autre côté, ils ont déjà détruit 6. Mon vœu, c'est de voir un tel projet copié, dupliqué, recommandé. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est ce paradoxe-là qui m'intéresse. C'est ce paradoxe parce qu'on dit, comment celui-là, ce monsieur est là, il parle d'environnement, alors qu'il a des hauts chaudrons à l'intérieur, il brûle de la ferraille, qui peut être mélangée avec des plastiques, donc c'est un pollueur, et puis il porte la casquette d'un environnementaliste. Mais je trouve qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ce paradoxe? Parce que c'est là justement, quand on comprend les deux extrêmes, quand on comprend ce qui ressort un peu de la nature, et quand on comprend ce qui ressort un peu de la pollution, et qu'on maîtrise les impacts, et qu'on est assez sérieux des 2 côtés, je pense qu'on a une meilleure maîtrise globale. Et c'est ce qui me plaît aujourd'hui. Et je pense que le Sénégal est à ce défi. Parce que le Sénégal doit soigner son environnement, et le Sénégal doit implanter des industries par rapport à l'emploi. Parce qu'on le veuille ou non, nos jeunes sont là, ils demandent de l'emploi, et on a besoin de leur donner de l'emploi. Je voudrais remercier, pour terminer mon discours et pas être plus long, mais avant ça, je voulais vous montrer, pardon, excusez-moi, je voulais vous montrer 2 choses qui se sont passées ici et vous dire que le Sénégal est à l'heure où on doit le soigner, parce que Garab, Moïsounou Garab, en Wolof, Garab, c'est l'arbre et c'est le médicament. Et ce n'est pas un hasard, parce que nos ancêtres et même nos parents se soignent encore avec les arbres. Et toute la pharmacopée, aujourd'hui, se récupère des essences d'arbres pour faire des médicaments. Ce site, le 7 janvier 2020, c'était un site lunaire. Je disais à ma femme, quand je venais ici en projet et qu'il n'y avait rien, je disais, je vais sur la Lune, je ne pourrais pas te la ramener, mais je vais sur la Lune et je rentre ce soir. Je venais sur ce site blanc, comme le clair de lune. Et j'ai eu l'idée de restaurer ce site et de le mettre à disposition du Sénégal, de tout le Sénégal. Et nous avons donc créé ce site, et en 1 an et demi, en l'espace de 18 mois, voilà ce que ce site est devenu, un site qui reverdit de partout, avec une pluie artificielle qui retombe, avec un climat équatorial qui est en train de prendre place à l'intérieur, avec 30 emplois à l'intérieur. J'ai aussi prévu, à côté de ce site, et je remercie monsieur le maire qui vient de le dire aujourd'hui officiellement, de faire de ce bassin un bijou qui va devenir un exemple pour les autres bassins du Sénégal, un exemple pour le monde entier. Là-dedans, nous avons même expérimenté la mangrove. Elle pousse, et nous allons la faire pousser. Nous allons créer un parc vert, avec des forêts essentielles, des espaces aérés qui vont permettre aux jeunes de la commune de Sébikotane de bénéficier d'un endroit pour venir se reposer, pour venir prendre de l'air, observer la nature, se réapproprier des essentiels. Nous allons créer un parc lumineux, solaire à l'intérieur, pour permettre aux jeunes étudiants
qui ont besoin d'étudier loin de leur famille pour ne pas être embêtés, de venir étudier au milieu de la nature et d'apprendre. Ce parc, c'est aussi de la géologie, c'est les argiles gonflants calcaires, qui aujourd'hui beaucoup d'universités et beaucoup d'écoles demandent à visiter. Ce parc va servir aussi à l'enseignement des sciences au niveau des universités. Nous allons créer à l'intérieur une salle de conférences écologiques qui va pouvoir accueillir des conférences écologiques pour des structures ou pour des universités. Ce sera peut-être pour l'horizon d'ici à peu près 4 ou 5 ans, ça verra le jour, une fois que la végétalisation sera faite. Enfin, mes amis, je voudrais remercier les autorités pour cette approche envers les citoyens. Moi, aujourd'hui, en tant que citoyen, je suis ému d'être approché par autant d'autorités. C'est ça qu'on appelle la démocratie, c'est ce qu'on appelle une république qui avance. C'est ce que moi, en tout cas, je ressens, et je pense que beaucoup de citoyens aussi ressentent. Merci de nous donner la main, merci de nous encourager. Nous ne méritons pas encore les félicitations, je ne veux pas. Je veux qu'on continue parce que le travail est long, le chantier est long. Mais on compte sur votre accompagnement pour nous soutenir afin qu'on avance ensemble. Parce que vous êtes nous et nous sommes votre reflet aussi. Mes remerciements à la direction de l'environnement et des établissements classés qui nous suit depuis 2015 avec le montage de ce projet et qui n'a jamais rien lâché jusqu'au bout, qui a été non seulement pertinente parce que voilà où on en est arrivé aujourd'hui, mais qui a aussi su imposer les règles qui ont été suivies par tous. Merci à la direction régionale aussi de l'environnement et des établissements classés pour l'intéressement et l'accompagnement avec patriotisme seulement. Merci à l'agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, à travers M. Ali Haïdar, à travers toute son équipe et son secrétaire général, pour la confiance, pour la remise des cocotiers dont on est en train de s'occuper, qu'on est en train de chouchouter tous les jours et qui vont être reboisés dans les 4 coins du pays. Merci à l'association Océanium qui a planté 152 millions de mangroves au sud du Sénégal, qui continue de végétaliser les mangroves du Sine Saloum aujourd'hui et qui est acteur aussi à la pépinière dans le savoir-faire pour montrer aux jardiniers comment avancer au niveau de la pépinière et aussi au niveau des projets de reboisement. Merci à tous les acteurs, les 30 personnes qui travaillent dans cette pépinière. C'est vous qu'on doit féliciter, c'est vous les héros, c'est vous qui avez planté, c'est vous qui avez fabriqué tout ça. Je vous remercie. Merci encore une fois aux jeunes de AJADS. Ces jeunes, on ne les voit pas tout le temps, on ne se voit pas tout le temps, mais on se connaît. Ils sont tout le temps occupés quelque part en Sébikotane, pendant que nous, on s'affaire à autre chose à Sébikotane. Et à chaque fois qu'on se voit, c'est comme si on s'était vu hier. Les années passent, mais quand on se revoit, c'est comme si on s'était vu la veille. Donc merci d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à tous. Madame le préfet du département de Rufisque, Mesdames, Messieurs les honorables députés, les hauts conseillers des collectivités territoriales, Monsieur le représentant du maire de la ville de Dakar, Monsieur le représentant du maire de la ville de Guédiawaye, Monsieur le maire de la commune de Sébikotane, Monsieur le président directeur général de Fabrimetal Sénégal, Monsieur le directeur général de Fabrimetal, Monsieur le représentant du directeur de l'environnement et des établissements classés, Mesdames, Messieurs les chefs de service déconcentrés tant au niveau régional qu'au départemental, Messieurs les chefs coutumiers, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de défense de l'environnement, Mesdames, Messieurs, honorables invités. Je me réjouis de votre présence à l'occasion de cette cérémonie marquant la 39e commémoration de la Journée mondiale de l'environnement au niveau de la région de Dakar. Comme vous le savez, la Journée mondiale de l'environnement a été initiée par l'Organisation des Nations Unies en 1972 à l'occasion de l'ouverture de la conférence de Stockholm sur l'environnement humain. Elle a pour objectif de mettre en avant chaque année, plus précisément le 5 juin,
un enjeu spécifique important dans le domaine de l'environnement. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous rappeler que l'année 2020, pour paraphraser Inger Anderson, directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l'environnement, a été une année de calcul face à de multiples crises, notamment une pandémie mondiale et les crises continues du climat, de la nature et de la pollution. En 2021, nous devons prendre des mesures réfléchies pour passer de la crise à la guérison. Et ce faisant, nous devons reconnaître que la restauration de la nature est impérative pour la survie de notre planète et de la race humaine, bien évidemment. L'environnement, vous le savez, mesdames et messieurs, est notre support de vie. Et nous nous devons de la protéger, de la préserver pour notre bien-être physique, moral, psychologique, social et économique. D'ailleurs, le respect de cet environnement est un pilier essentiel du développement durable pour assurer l'héritage environnemental des générations futures. Le thème de l'édition de cette année, la restauration des écosystèmes, exhorte les gouvernements, le secteur industriel, les transporteurs, les communautés et les individus à se réunir pour explorer les énergies renouvelables et les technologies vertes en vue d'améliorer la qualité des écosystèmes. Ce thème est axé sur notre relation avec la nature. Je voudrais aussi rappeler que cette édition marquera également le lancement officiel de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes 2021-2030. Mesdames et messieurs, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, l'a si bien compris. C'est pourquoi les questions environnementales occupent une place de choix dans le plan Sénégal émergent, notamment avec la mise en place du PSE vert. À travers ce plan ambitieux et volontariste, le chef de l'État compte consacrer plus d'efforts à la sauvegarde de nos écosystèmes à travers le reboisement, mais surtout la lutte contre la déforestation. Ainsi, le PSE vert, maillon important assurant l'articulation entre le PSE et notre stratégie de transition écologique, est axé, entre autres, sur l'aménagement durable des zones urbaines, la défense et la restauration des zones agricoles, la protection de notre patrimoine végétal, mais aussi la restauration des zones forestières et des espèces à haute valeur écologique, sociale et culturelle, et pour être résilient, notre adaptation au changement climatique. En effet, il s'agit de bâtir un développement humain durable dans lequel chaque Sénégalais sera réconcilié avec son environnement et prêt à le préserver à tout prix. Mesdames et messieurs, l'intérêt de la thématique de cette année réside aussi dans la volonté de faire prendre conscience à tous de l'urgence qu'il y a à agir pour la sauvegarde de notre planète, car en définitive, notre salut en dépend. Vous conviendrez avec moi que la réponse qu'il faut pour un développement durable doit provenir des hommes, de leur prise de conscience, de leurs actions sur l'environnement et des impacts provoqués par l'homme sur la planète. Le moment est donc venu pour tout un chacun de procéder à une introspection et d'interroger nos pratiques, notre rapport avec l'environnement et notre manière de consommer ou même d'utiliser les ressources que les écosystèmes nous procurent si nous voulons préserver notre vie sur Terre et celle des générations futures. Pour cette édition 2020, le choix de la commune de Sébikotane et plus précisément ce site restauré par M. Riyad Kawar, directeur général de Fabri Metal, se justifie par son engagement pour sauver les espaces menacés
et tout simplement pour améliorer les écosystèmes au niveau de Sébikotane en particulier. Je voudrais m'arrêter un peu sur ce que l'on vient de voir parce que nous venons de procéder à une visite de site qui nous a permis de comprendre l'historique du site il y a de cela une année. Un site qui était hostile à toute plantation qui est aujourd'hui devenu vert à travers l'engagement mais aussi l'amour de cet homme-là pour la nature. Et je voudrais aussi préciser qu'au niveau de Dakar, il n'y a que ce site-là que nous avons comme un espace qui a été restauré. Et nous osons croire que cet bel exemple qui mérite une communication élargie permettrait aux autres industriels de la région de s'inspirer de cela pour qu'on puisse retrouver nos poumons verts. Par conséquent, la commémoration de la Journée mondiale de l'environnement qui constitue un moment fort de communication, de sensibilisation, de mobilisation sociale et de plaidoyer est donc une opportunité à saisir pour susciter un éveil de conscience afin de générer de nouveaux rapports plus sains entre l'homme et son environnement. Mesdames, Messieurs, honorables invités de la région de Dakar, la région de Dakar s'est activement engagée dans cette célébration de la Journée mondiale de l'environnement et compte à travers des concours organisés au niveau des établissements scolaires s'impliquer dans l'éducation et la sensibilisation environnementale de la jeunesse sénégalaise. Ainsi, je voudrais exhorter chacun à s'engager dans la préservation de nos écosystèmes, à travailler pour sa restauration, pour que dans un avenir proche, nous n'ayons plus à subir les changements climatiques, notamment ceux-là venant de l'aléa. Permettez-moi, avant de conclure, de remercier les maires ici présents, notamment Monsieur le maire de la commune de Sébikotane, ainsi que tous les habitants pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. Je voudrais aussi remercier le président directeur général de Fabri-Metal et le directeur général de Fabri-Metal, M. Riyad Kawar, qui ne ménage aucun effort pour la préservation et la protection de l'environnement, mais également pour l'organisation parfaite de cette journée. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, à travers ses différents démembrements, plus particulièrement la division régionale de l'environnement et des établissements classés de Dakar, pour sa mission de veille, mais aussi de contrôle continu et surtout l'appui technique qu'il apporte aux collectivités territoriales, mais aussi aux populations. Les partenaires techniques et financiers pour leur soutien constant dans la protection de notre environnement, les populations sans qui toute initiative se révèle. Mesdames et messieurs, chers invités, tout en vous réitérant mes vifs remerciements, je vous souhaite une bonne journée mondiale de l'environnement qui, je l'espère, se prolongera jusqu'en fin juin 2021 et pourquoi pas tout au long de cette décennie. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.